Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et samedi 5 octobre, il est l'heure de l'info. C'était une première pour Chaumont ce vendredi. Une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour le grand repas, un concept qui propose une fois par an aux citoyens de partager la même table. Trouver un avenir pour les bâtiments inoccupés, voire même laissés à l'abandon à Joinville, c'est le but d'un projet de fin d'études de 2 étudiants de Versailles. Et on partira à l'aventure avec 2 bragardes à la fin de notre journal. Elles ont décidé de se lancer dans un rallye qui se déroulera au Maroc dans quelques semaines. Pour la première fois, la Haute-Marne participe au grand repas. Le concept est simple. Restaurateurs et particuliers doivent tous réaliser et manger la même recette le même jour. Il s'est tenu ce vendredi 4 octobre aux Halles de Chaumont. Mais avant de déguster ces délicieux mets, il a fallu les préparer. Célia Richard a suivi les élèves de l'IME Val de Suisse dans leur cuisine. Bon appétit! C'est l'effervescence dans les Halles de Chaumont. Petits et grands se sont réunis pour partager le grand repas. Cet événement initialement national a pour but de rassembler les particuliers et les restaurateurs autour de la même recette le même jour. Le département de la Haute-Marne participe pour la première fois à cette manifestation. La volonté de la ville, c'était de rappeler à tous que sur ce territoire, nous avons des producteurs, des agriculteurs qui produisent de bonnes choses et de belles choses, que ces bonnes choses et ces belles choses, elles sont transformées localement et que la malbouffe, ça coûte aussi cher que la bonne bouffe et que bien manger, c'est aussi bon pour le palais, c'est bon pour être heureux et c'est bon pour la santé. Chaque étape du repas, imaginée par le chef Hervé Simonel, le parrain du territoire Haute-Marne, a été concoctée par un établissement différent. L'entrée par le restaurant La Cantine de Simone à Châteauvillain, le plat chaud par l'Institut médico-éducatif Val de Suisse et le dessert par l'artisane Les Pépites Gourmandes à Chaumont. 24 heures plus tôt, les cuisines de l'IME Val de Suisse étaient sur le pied de guerre. Les apprentis cuisiniers ont eu pour mission de concocter le plat principal pour une soixantaine de personnes. On est en train de cuisiner et pour le grand repas, pour Chaumont, un confit de porc à la crème de langre et écrasé pommes de terre de Désiré. Moi, je suis en train de éplucher les pommes de terre et de les mettre dans l'eau pour pas que ça noircisse. Aidés par Ida et Laetitia, ils ont pu éplucher, découper, émincer et assaisonner les ingrédients. Dans cette cuisine, chaque élève a son poste et ses missions. On a reçu donc la feuille de travail, la fiche de technique de la recette. Donc j'ai travaillé en amont avec les jeunes sur un petit moment pour travailler, refaire la recette avec eux, voir les ingrédients, comment ça se présente, faire les modifications qu'il y avait à faire sur la fiche technique. Puisque les conversions pour eux peuvent être un petit peu compliquées des fois, donc on a retravaillé toutes ces choses-là avec eux. Sollicité par la mairie de Chaumont, l'IME Val de Suisse ne pouvait qu'accepter la proposition. C'est la possibilité pour les jeunes de travailler en milieu ordinaire, de surtout montrer à tout le monde ce qu'ils sont capables de faire. C'est un projet d'inclusion. Nous avons la possibilité là de faire à manger pour une soixantaine de personnes. Donc c'est une jolie vitrine pour l'établissement et surtout pour le savoir-faire des jeunes. Le menu enfin prêt, l'heure de la mise en place a sonné. Les élèves de l'IME section hôtellerie ont installé les couverts avant de devenir serveurs et serveuses le temps de quelques heures. On va se mettre en file là. Les 13 élèves des ateliers restauration et hôtellerie ont pu expérimenter pour la première fois le travail ordinaire. Une occasion qui leur a permis d'apprendre à gérer leur stress et leurs émotions, tout en s'adaptant à un public. De 5 000 habitants dans les années 70 à 3 000 aujourd'hui, Joinville ne cesse de perdre des administrés. L'une des principales conséquences des bâtiments inoccupés, parfois même laissés à l'abandon. Aujourd'hui, le défi est de trouver comment les réutiliser. C'est exactement la problématique du projet de fin d'études de 2 étudiants en architecture venus de Versailles. Gaël Bossieux les a suivis dans les rues de la ville ce vendredi.
Ce bâtiment pourrait bien devenir la résidence étudiante de demain à Joinville. C'est en tout cas la proposition de 2 étudiants versaillais en architecture. On imagine qu'un groupe d'étudiants, c'est des filles et des garçons. Et donc, vu que c'est 2 pièces qui sont à peu près pareilles en termes de superficie, on se dit, on pourra réfléchir plutôt simplement à un espace dédié aux filles, un espace dédié aux garçons. Et il y a un entresol juste à côté, un petit peu plus bas, où on imagine en fait que c'est la mise en commun de l'espace, le partage entre tous les étudiants. Une option qui semble plaire. Le lieu est adapté, on n'est pas trop loin du lycée de Joinville, on a notre complexe sportif à côté de Billon, notre espace, donc près du centre-ville, donc c'est tout à fait cohérent. Oui, je m'y projette complètement. Inès et Grégoire, tous les 2 en 5e année d'architecture, mènent actuellement leur projet de fin d'études à Joinville. Le cœur de leur réflexion, comment réutiliser la centaine de logements vacants en ville. Donc on a déjà fait une cartographie de la vacance à Joinville. Ensuite, on a cherché à répertorier plus précisément tous les édifices vacants. Donc on a fait une fiche en fait, qui décrit chaque bâtiment vacant avec une photo, etc. Et ensuite, ça c'est plutôt une contrainte temporelle. On a 6 mois pour faire un projet. Donc on s'est dit en 6 mois, on a le temps de relever combien de bâtiments et de travailler sur combien de bâtiments. Et donc c'est comme ça qu'une quinzaine de bâtiments se sont imposés. Depuis les années 80, la population de Joinville a diminué d'environ 1/3. Et de nombreux logements de l'époque peinent à retrouver preneur. Les caractéristiques du logement de l'époque qu'on a actuellement, c'est pas forcément adapté et il n'y a pas de garage, etc. Donc les gens sont réticents à venir dans un centre-ville comme ici. Quand une maison est retapée et rénovée, c'est quand même plus attractif que de voir des fois des maisons anciennes, tristes, grises, etc. quoi. Logements touristiques, écoles étudiantes, locaux commerciaux, la quinzaine de propositions d'Inès et Grégoire est très variée en fonction des besoins et des contraintes des bâtiments déjà existants. Ici, le point fort de ce bâtiment, c'est son emplacement. On est sur une rue très commerçante, on a la présence de l'église juste à côté. Donc ça se prête fortement à une activité effectivement commerciale en bas et d'habitation en haut. Ce n'est pas la première fois que Joinville est un cas d'étude pour des étudiants et à chaque fois, des nouvelles idées accueillies avec plaisir par la ville. C'est un souhait de pérenniser avec ces étudiants qui viennent de la région parisienne parfois ou d'autres villes. Donc ça apporterait une plus-value et puis également pour notre lycée local, ces échanges avec nos propres étudiants, je pense que ça pourrait être une piste très intéressante. Inès et Grégoire doivent maintenant dessiner et concrétiser leurs inspirations. Ils soutiendront leur projet final au mois de février. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir 2 aventurières de Saint-Dizier qui s'apprêtent à vivre une expérience unique. Dans quelques jours, elles vont s'envoler pour le Maroc afin de participer au célèbre trophée Rose des Sables. C'est un rallye 100% féminin où l'esprit de solidarité et le dépassement de soi priment. Bonsoir Angélique. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Noémie. Bonsoir. Alors, comment vous est venue cette idée un petit peu folle de vous lancer dans cette aventure? Je le rappelle, c'est quand même 13 jours dans le désert. Oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, on se connaît maintenant avec Noémie depuis 25 ans, au niveau professionnel. Après, on est devenus amis au bout de 25 ans et on s'est dit, les enfants étant grands, pourquoi pas un petit peu se dépasser toutes les 2 hors de la Haute-Marne et de faire quelque chose vraiment pour nous et de solidaire toujours. Donc, on s'est ralliés sur un rallye et donc ce rallye-là, le trophée Rose des Sables. C'était celui qui vous attirait particulièrement ? Oui, parce qu'il y avait l'idée de solidarité derrière et comme on travaille dans le social, on voulait vraiment qu'il y ait cette notion de solidarité en plus. C'est ce qui a fait la différence avec d'autres rallyes qui sont plus connus, je pense au rallye des Gazelles, etc. Il y a aussi de la solidarité au rallye des Gazelles, mais c'est celui-ci qui nous intéressait. Alors concrètement, en quoi ça consiste? Vous partez dans le désert pendant 13 jours, vous allez faire quoi? Alors que la conduite de 4x4, donc c'est une course d'orientation, de navigation. Donc on n'a pas de GPS, c'est toute la navigation à l'ancienne, à la boussole, avec des dépassements d'obstacles. Ce n'est pas une course de vitesse, donc c'est vraiment relier tous les jours certains points en faisant le moins de kilomètres possible. Donc je compte sur ma coéquipière pour me guider dans le désert. Oui, parce que vous êtes pilote, copilote, voilà, et donc c'est vous qui allez guider Noémie. Voilà. Alors, vous avez aucune expérience, si je puis le dire, ça va être la première fois. Quels ont été un peu les défis de préparation? Vous avez dû faire de la mécanique?
Alors, on a eu un stage il n'y a pas très longtemps, courant septembre. On a été chez Monsieur Pégase, Pégase Drive, c'est lui qui nous fait la location du 4x4 et qui fait en plus les formations. Donc, Noémie a pu se former en conduite. Bon, les dunes en Alsace, elles ne sont pas énormes, mais bon, quand même, des bonnes côtes qu'on a pu franchir toutes les deux. Et donc, moi, à côté, qui pouvait aussi la guider sur ses roues, où est-ce qu'il faut qu'elle s'aligne pour que ça puisse passer au niveau du franchissement. Et de l'autre côté, tout ce qui est orientation avec la boussole. Parce que donc pas de GPS, comme disait Noémie, la carte, la boussole, où je dois me placer devant le 4x4, essayer de fixer un endroit. Et puis la grande confiance entre elle et moi, elle qui doit nous faire passer des bons caps, on verra bien. Ce sera un travail d'équipe finalement. Voilà, tout à fait. Et alors vous êtes préparé au niveau de la logistique, il faut du matériel aussi, j'imagine, un 4x4 ? Oui. Donc le 4x4, on l'a loué, il est préparé spécialement pour ce type de rallye. Pendant notre stage, on a fait aussi une grosse partie mécanique, puisque rouler en 4x4 dans le désert, ça nécessite certaines spécificités. Le franchissement des dunes, il faut dégonfler les roues, il y a plein de choses à savoir. Donc on a appris tout ça grâce à notre stage. Il vous faut quoi comme matériel ? On a pratiquement tout. Tout en double dans le coffre. On a vraiment tous les compresseurs, on a toutes les durites, les pièces courroies, mécaniques. Les pièces mécaniques. Parce que ça, vous ne serez jamais accompagné, c'est tout le temps vous, toute seule, qui devez le faire. On doit faire une partie quand on peut nous-mêmes dans le désert, puisque si on appelle le staff de mécaniciens, ça nous enlève des pénalités sur le classement général. Et autrement, tous les soirs, lorsqu'on rentre au bivouac, on a une équipe de mécanos qui est prête à travailler sur nos 4x4 si on a casser ou abîmer certaines pièces plus spécifiques. Comment vous allez gérer ça ? Vous allez être pendant 13 jours dans le désert, vous ne l'avez jamais fait. Est-ce que vous avez peur de faire face à des difficultés ? C'est vrai, tout le monde nous pose cette question. Est-ce qu'on a peur ? On n'a pas peur, on a envie d'y aller. Ça fait 4 ans quand même qu'on est dans ce projet-là. Et maintenant, ça y est, c'est concret. On part dans 10 jours aujourd'hui. Dans 10 jours, on est parti et on a envie de le faire. Donc la peur, je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura des moments. Peut-être, surtout qu'à un moment, on ne va pas rentrer au bivouac. On va rester une nuit toute seule dans le désert. Donc là, il va falloir gérer. Mais on se connaît tellement, je pense qu'on verra. Mentalement, vous êtes prête ? Oui, mentalement, oui. On n'a pas d'appréhension. Après, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de panne mécanique pour nous permettre d'aller jusqu'au bout. Problème. Voilà. Oui. Alors, vous le disiez, il y a du bénévolat. Vous allez porter une cause. C'est quoi cette cause ? Donc le rallye Trophée Rose des Sables, on est avec surtout 2 grosses associations, donc Ruban Rose que tout le monde connaît, en plus c'est le mois, donc voilà. Et l'autre association c'est Enfants du désert, où on va acheminer donc des dons pour les enfants du désert, que ce soit des dons pour la scolarité, l'hygiène, la santé. Donc on est en train de lancer une cagnotte pour récupérer des dons. Alors des dons, ça peut être tout type de dons, des cahiers, des cahiers, des produits d'hygiène, des jeux d'éveil aussi, on prend tout ça. Chaque équipage doit emporter au minimum 50 kilos qu'on ira amener après là-bas en direct. Alors comment ça va se passer en quelque sorte ? Là, vous allez partir de Haute-Marne, vous allez direction où ? Après, vous allez au Maroc, comment ça se passe ? Donc je laisse... on part de Haute-Marne le 14, on va directement à Pau, car c'est à Pau qu'on se regroupe. Le plus gros se regroupe, parce qu'il y a des filles aussi qui viennent du Canada. Elles arrivent au Maroc. Donc le plus gros se fait quand même sur Pau, où là il va y avoir toutes les vérifications sur 2 jours. Ensuite, donc on part on va se suivre à la queue leu-leu, on va traverser toute l'Espagne pour arriver à Algeciras, où là on va prendre le bateau qui va nous emmener donc maintenant sur le Maroc. De Tanger, on va descendre jusqu'à Erachidia. Oui, dans le désert marocain. Voilà, où là, après, on sera toutes ensemble, toutes celles, donc les filles du Québec, les autres qui viennent aussi. Nous, on a décidé de partir en 4x4, mais il y en a qui peuvent partir, arriver en avion et louer directement sur place. Donc, on va se retrouver vraiment là, tout ensemble, et là, on part sur notre rallye, où on le fait pendant 6 jours et on revient après direction Marrakech où on a une soirée clôture et on remonte après tranquillement.
Alors, dernière question, finalement, là vous le disiez, sur le pied de guerre. Vous partez dans quelques temps. Qu'est-ce qui reste à faire, les derniers préparatifs? Il y en a encore beaucoup à faire, mais on va y arriver. Non, là on est essentiellement sur le flocage du véhicule avec les sponsors, ceux qui nous ont soutenus et aidés pendant toutes ces années. L'organisation matérielle du 4x4, il faut qu'on installe tout dans le coffre et il ne faut pas que ça bouge quand on sera dans le désert. Et puis après, donc c'est la récolte de dons pour les enfants du désert. Eh bien, écoutez, on vous souhaite de réussir ce rallye. Je le rappelle donc pour nos téléspectateurs, une cagnotte qui sera ouverte et un appel aux dons qui est fait sur la Haute-Marne. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.